Salut tout le monde, c'est Xiaomi to Make et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment optimiser votre PC pour les jeux vidéo. Alors avant de commencer ce tutoriel, je vais d'abord vous présenter une chaîne. Donc une chaîne qui a été créée récemment par Tutoriel FR HD. Donc comme son nom le précise, donc c'est une chaîne de tutos. Donc qui présente comment utiliser un logiciel tel que Fraps ou certaines astuces Windows comme ici le dernier qui est de comment changer son nom d'utilisateur. Alors, bien sûr, comme tutorial maker, je l'encourage à continuer. Et sachez également que tous les tutos qui se présentent sur cette chaîne, ils ne se trouvent pas sur ma chaîne. Donc, vous pouvez prendre cette chaîne en complément, en plus, bien entendu. Ça, c'est aucun problème, en sachant que la qualité de vidéo est vraiment nickel. Donc, n'hésitez pas à joindre sa chaîne si vous paraît intéressante. Je mettrai le lien dans la description, bien sûr. Maintenant, on va commencer le tuto. Alors, vous avez été vraiment beaucoup, vraiment nombreux à m'envoyer des messages sur l'optimisation du PC. Et comme la plupart d'entre vous, vous êtes des gamers, je me suis dit, alors je vais faire un tuto complet. J'ai bien dit complet, hein. C'est vraiment un tuto complet parce que c'est pas seulement pour les jeux vidéo. J'englobe pour tout, c'est-à-dire pour les jeux vidéo, pour les applications, pour tout, pour l'optimisation complète de votre PC. Donc ce sera un assez gros tuto, assez long. Il sera bourré d'explications, de manipulations. Et qui dit manipulation, faut forcément expliquer pourquoi on fait ces manipulations. Donc forcément, il y aura beaucoup de blabla dans ce tutoriel. Alors on va commencer tout de suite. Donc, avant d'entreprendre le moindre changement de matériel, c'est-à-dire avant de même de changer la carte graphique et les RAM et tout ça, il faut savoir qu'un ordinateur peut être optimisé afin d'en tirer le meilleur parti. Alors, je vais vous donner justement quelques trucs et astuces qui vont vous permettre de redonner du punch à votre machine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle qui va vous permettre justement d'améliorer les performances de jeu instantanément. Ça, c'est sûr. Par contre, il existe un certain nombre de réglages qui vont vous permettre de réduire entre guillemets les coulées d'étranglement et de faire fonctionner les jeux Windows d'une façon plus rapide. Donc les conseils que je vais vous donner vont vous permettre d'optimiser votre PC pour tirer pleinement parti de celui-ci et rendre leur expérience de jeu plus lisse et surtout sans interruption. Alors ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que avec le temps, un ordinateur perd de sa vitalité. Donc le chargement, donc ce qui peut arriver, c'est que le chargement des applications devient interminable, tandis que le rafraîchissement ou le répondant général se font carrément désirer. Alors bien sûr, il est possible avec quelques manipulations simples d'améliorer les choses. Et justement, la première manipulation à faire, c'est de faire un nettoyage pour optimiser le démarrage. Alors maintenant, pourquoi on va faire un nettoyage pour optimiser le démarrage? Parce que lorsque vous démarrez Windows, il existe de nombreuses applications et services qui s'exécutent automatiquement en même temps. Je ne sais pas si vous ça arrive, mais lorsque vous ouvrez votre PC, lorsque vous atterrissez à votre bureau, et justement ici, ici, vous devez attendre généralement toutes les petites icônes qui apparaissent. Donc ça peut être MSN, votre antivirus, voilà, tout le tralala quoi. Et donc justement, ça demande du temps à votre PC, rien qu'au niveau du démarrage. Alors, la performance, donc il faut savoir que la performance globale peut être sensiblement améliorée par l'arrêt de tous les programmes inutiles qui, justement, embourbent votre PC en exécutant Windows sans les services tierces. C'est-à-dire que par exemple, MSN, on va prendre MSN parce que MSN c'est toujours celui-ci qui, dans une grande majorité des PC, est toujours actif au démarrage. Hein. Et vous pouvez très bien retirer dès le démarrage MSN quoi. De toute façon, MSN il est activable avec une petite icône et puis voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite. On va aller sur démarrer et on va chercher accessoires, plus accessoires, exécuter. Voilà, donc on va, pour plus de visibilité, voilà, mettre bien, voilà. Et ici, vous tapez msconfig. Une fois que vous avez tapé msconfig, faites OK.
Alors, j'avais fait un tutoriel sur comment optimiser justement le démarrage pour cet onglet-là. Donc, n'hésitez. Donc ici, je vais mettre justement une petite bulle à laquelle vous devriez aller, et je vous conseille très vivement de visionner cette vidéo pour justement l'explication de l'optimisation du démarrage. Et moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le service. Donc, vous regarderez justement dans la petite bulle ce que j'ai mis. Donc, pour moi, le service, c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, pourquoi cette manipulation au niveau des services? Parce qu'elle va vous permettre d'éviter tous les services installés par des fournisseurs tiers, c'est-à-dire par des logiciels dont vous n'avez pas besoin pour le jeu, comme par exemple les services de sauvegarde en cours d'exécution. Donc, on va tout d'abord masquer tous les services Microsoft, parce qu'on ne veut pas toucher les services Microsoft, c'est quand même la base même de votre PC, donc on n'y touche pas. Nous, tout ce qu'on veut, c'est tous les services des logiciels que vous avez installés. Donc voilà, c'est tout ça, pour ma part. Donc moi, regarde, Adobe. Regardez, moi, Adobe, j'en ai pas besoin de Adobe dans mon jeu. Je peux très bien l'enlever. Adobe, c'est tout ce qui est Photoshop, After Effects et tout ça, hein. Apple, j'ai pas besoin de ça pour jouer, quoi. Pour jouer par exemple à Oblivion. Encore ici, Google aussi, j'ai pas besoin non plus de Google, hein. Non plus de l'iPod. Enfin bref, vous voyez par vous-même, hein. Il y a plein de choses qui ne sont pas utiles. Par contre, donc ce qui est préférable, c'est justement de tout désactiver, mais il y a un petit retour, de la baguette, c'est parce que si vous désactivez tout, et si vous utilisez genre une souris, justement, excusez-moi, une Logitech qui demande ben, un logiciel en particulier, comme moi, hein, sans celui-ci, je peux plus utiliser ma souris. Et ben voilà quoi. Donc même s'il est conseillé de désactiver tout pour avoir une meilleure optimisation au niveau du service, ne le faites pas. Choisissez par vous-même simplement. Donc voilà. Je pense que voilà, ma config, ça me sert à rien. TeamWeaver, ça me sert à rien pour qu'on joue. Et ça me paraît bien. Donc vous faites appliquer et vous faites OK. Donc normalement ça va demander redémarrer. Donc bien sûr vous redémarrez votre PC juste après avoir fait cette manipulation. Ou si vous voulez continuer, vous continuez. Donc pour ma part, je vais continuer. Voilà. Maintenant, c'est la deuxième chose à faire, c'est d'arrêter tous les effets et animations 3D de Windows. Pourquoi? Parce que je vous recommande parce que toutes les animations visuelles présentes sur Windows XP, Vista et 7, ils vous demandent également des ressources. Alors pour ça, il suffit d'aller sur Démarrer, clic droit sur Ordinateur, Propriétés, et vous cliquez ici sur Paramètres Système avancé. Et sur Performance, vous cliquez sur Paramètres. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a déjà quelques choix apparents. Donc comme laisser Windows choisir la meilleure configuration, ajouter la fin d'obtenir la meilleure par apparence. Nous ce qu'on veut c'est pas la meilleure apparence, c'est la meilleure performance. Par contre, sachez que si vous choisissez les meilleures performances, au niveau graphique et au niveau de l'apparence de Windows, ça va être extrêmement basique. Je vous montrerai par vous-même. Donc appliquer. Ok, donc regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà quoi, c'est extrêmement basique. On a l'impression d'être retourné à Windows 95. Enfin bref, moi j'aime pas trop j'aime pas trop ça, donc je vais plutôt le remettre comme il était auparavant. Voilà. Bah ça c'est vraiment pour pouvoir optimiser au maximum, bien sûr, votre PC pour les jeux, hein, bien entendu, hein. Et ok, très bien. Donc là on a fait ces deux choses. Donc on s'est occupé du nettoyage pour optimiser le démarrage. On s'est occupé de l'arrêt de tous les effets de tous les effets et animations 3D. Et maintenant on va s'occuper de l'installation des derniers pilotes dédiés à la carte graphique. Alors, on va aller sur Alors voilà, on va aller sur tous les drivers. Alors pourquoi justement installer les derniers pilotes dédiés à la carte graphique? Il faut savoir que chaque mois, AMD ou Nvidia publient de nouveaux pilotes apportant des corrections de bugs, des améliorations diverses
et un accroissement des performances des jeux. Alors donc il est nécessaire de mettre à jour votre pilote avec la plus récente des versions pour qu'il puisse vous offrir à chaque fois une légère augmentation des performances. Alors pour ça, je vous donnais un lien. D'ailleurs, c'est TwilDriver. Voilà. Donc ici, je mettrai une bulle sur comment mettre à jour justement vos pilotes. Hein, j'ai fait également un tuto là-dessus, donc vous pouvez bien sûr vous regarder attentivement pour que vous puissiez le faire. Voilà. À présent, on va s'intéresser sur comment installer les derniers correctifs de jeu. Bah oui, parce qu'on vient donc très bien, on a mis à jour la carte graphique, mais il y a aussi les jeux qu'il faut mettre à jour. Parce que tout comme les drivers de la carte graphique, tout comme les excusez-moi, une nouvelle fois, donc tout comme les drivers de la carte graphique, un jeu vidéo peut avoir une optimisation de son moteur dans le but d'améliorer ses performances dans différents environnements informatiques. Alors pour ça, c'est très simple, vous allez sur Google et vous tapez simplement, je vais prendre comme exemple Skyrim, parce que Skyrim c'est comme un logiciel, un jeu qui demande pas mal de ressources, donc Skyrim, et vous tapez correctif. Voilà, Skyrim correctif. Voilà. Et donc là, vous cherchez par vous-même sur Google s'il existe un correctif en particulier. Tout simplement. Donc vous installez forcément les correctifs pour avoir une meilleure optimisation de votre jeu. Bien sûr. À présent, alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un nettoyage du démarrage. On s'est occupé des effets et animations 3D de l'interface Windows. On s'est également préoccupé justement de l'installation des derniers pilotes que de votre carte graphique ainsi que la corrective de jeu. Là, on va s'attaquer à la défragmentation du disque dur. Pourquoi ça? Parce que avec le temps et les installations les installations et désinstallations, les données stockées sur un disque dur se retrouvent éparpillées sur l'ensemble de la capacité. Donc ce fait connu de l'environnement Windows réclame l'utilisation soit d'un logiciel ou soit justement ce qui est disponible en standard sur Windows, c'est-à-dire vous allez sur démarrer, tous les programmes, accessoires, outils système, et voilà, défragmenteur du disque. Voilà, tout simplement. Donc vous défragmentez. Ça va vous permettre justement de remédier au problème pour exécuter le défragmenteur. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Ça va vous permettre justement vis-à-vis de tous ces problèmes de données éparpillées partout. Voilà. Donc vous faites bien sûr, vous défragmentez votre disque dur. Maintenant qu'on s'est occupé de ça, on va s'occuper de rajouter de la RAM. Alors, il faut savoir que plus vous avez de mémoire, et plus les datas du jeu peuvent se charger sur elle. Donc il en résulte moins d'accès et de va-et-vient avec le disque dur. Donc si vous envisagez de mettre à jour votre PC ou ordinateur portable, vous devriez au moins installer 4 gigaoctets ou plus. Au moins. 4 gigaoctets, au moins. Donc effectuez aussi un nettoyage de disque avec l'utilitaire de nettoyage Windows qui est là. Voilà, nettoyage de disque, qui est toujours dans l'outil système. Donc faites également justement ceci. Mais seulement ceux présents sous votre compte d'utilisateur. Hein. Voilà, seulement. Ceci permet de libérer de l'espace de stockage pour les jeux et autres programmes pour qu'ils puissent stocker plus de données. Enfin, vous pouvez utiliser un logiciel d'optimisation PC comme par exemple Game Booster, que je vous avais fait justement un tutoriel. J'ai fait un tutoriel là-dessus, comme Game Booster, ou un autre logiciel qui est actuellement qui est actuellement le meilleur, c'est TuneUp Utilities. Voilà, donc bien sûr je mettrai le lien pour pouvoir le télécharger les deux logiciels dans la description. Donc ces deux logiciels vont vous permettre justement de mettre en avant, il met en avant que pour jouer, et il offre un moyen simple et rapide de désactiver, bien sûr temporairement, tous les services inutiles au jeu
comme ceux des appareils photo numériques ou des scanners, en éteignant les services inutiles qui tournent en tâche de fond, et en corrigeant les erreurs et en optimisant les paramètres Windows les plus critiques. Donc un logiciel d'optimisation de PC va renforcer considérablement l'expérience du jeu. Donc comme Big Game Booster ou TuneUp. Voilà pour ça. Waouh, et ben c'est long. Voilà. Bon, maintenant on va passer au jeu. On va passer au jeu. Alors, une fois que le jeu il est installé, je vous conseille à tous de configurer les options vidéo du jeu en allant dans les options le plus souvent, et nous allons apprendre comment configurer le jeu afin d'avoir les meilleures performances possibles avec les meilleures options. Alors je vais prendre un exemple, justement mon jeu Oblivion. Donc désolé si vous entendez le son du jeu. Et en tout cas j'espère que ça va pas non plus vous gêner. Donc Oblivion. Voilà. Je sais pas si c'est un système pour couper le son. Et il n'y a pas. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Dans le cas contraire, je couperai la vidéo, je ferai sans. Donc la première chose est de faire tourner le jeu dans une résolution native de votre écran. Pour la plupart d'entre vous, ce sera sans doute du 1080 sur 1024. Enfin, le mieux est de se référer aux caractéristiques de votre écran, et pour ça, il suffit de faire un clic droit sur le bureau et cliquer sur résolution écran. Vous voyez. Donc la résolution de mon écran est 1440 x 900. Très bien. Donc moi dans les options, je vais mettre la résolution de mon écran, qui est ceci. Voilà. Après, vous verrez tout un tas d'options qui, d'un jeu à l'autre, peuvent être les mêmes, mais ne sont pas nommées de la même manière. Par exemple, ça va être le pire, ça va être, je pense, le pire, c'est l'anti-aliasing. C'est horrible, on lui donne des tas de noms. Donc on lui donne AA, super, AA. Lissage, on lui donne également lissage, comme ici. Hein, vous voyez, lissage. On lui donne également, ça doit être le pire, c'est ANNPE. Alors, ça fait un peu consonance à NPE, sauf qu'il y a deux N. C'est vraiment le pire. Enfin bref. Alors je vous conseille en premier de supprimer les ombres de jeu. Hein, bien évidemment, vous supprimez les ombres de jeu. Ou de les mettre au minimum. Un exemple très simple. Par exemple, moi sur mon jeu, avec les options des ombres à fond, ça prend 30% des performances de l'ordi. Donc en les supprimant, je gagne 30% de performance sans dégrader la qualité du jeu. De toute façon, les ombres, c'est pas le plus important quoi, dans un jeu. Hein. À part si vous jouez à un jeu comme Splinter Cell. Ok, là, je suis d'accord. Mais dans d'autres jeux, les ombres ne servent à rien. À part justement pour l'aspect visuel, tout simplement. Alors si vous voyez une option du style anisotropique, je pense, de ça, anisotropique, ouais. Et ben là cette option vous pouvez la régler au maximum au maximum. Ben justement pour aller dans les options graphiques, donc on va faire OK ici. Vous faites un clic droit ici et vous allez justement sur les paramétrages de votre carte graphique. Bon, moi c'est Catalyst Pro Control Center. Voilà. Donc moi je pense que ça va mettre un peu de temps à apparaître, cette connerie. Enfin bon. Bon, en attendant, je vais encore vous parler. Donc, voilà. Donc, si vous voyez une option du style anisotropique, j'ai un peu de mal à le prononcer. Là, cette option, vous pouvez la régler au maximum. Hein, c'est pas un problème. Étant donné qu'elle agit sur la couche de texture du jeu et que cela demande très peu de ressources. L'anti-aliasing, le plus souvent, sert à supprimer les effets d'escalier sur un jeu. Donc cette option demande énormément de ressources à l'ordi. Donc le mieux est soit de ne pas l'activer, soit de le mettre au maximum, enfin au maximum je veux dire, c'est-à-dire, le maximum ce serait de monter d'un cran. Enfin il apparaît. Donc on va quitter ça pour le moment, enfin il apparaît. Donc moi c'est les jeux, paramètres application 3D. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure je vous parlais de suite de anisotropique. Donc moi je l'ai moi j'ai un PC assez performant donc je peux me permettre d'augmenter le nombre de pixels.
Donc c'est pas un problème, même si c'est pas très avantageux par rapport à la performance. Mais enfin bon. Maintenant, au niveau des divers effets de jeu, et effets, que ça peut être des effets de lumière, texture, personnages, etc. Je vous conseille de les mettre en moyen afin que le jeu ne soit pas trop ralenti par trop d'effets. Donc si vous voyez une option de distance d'affichage, genre dans Oblivion, il y a, je vais remettre Oblivion encore une fois. Donc vous voyez ici arbre distant, paysage distant. Bon moi j'ai un bon PC donc je peux me permettre pour ce genre de jeu de mettre ce genre d'option. Mais dans le cas contraire comme Skyrim qui demande encore pas mal de ressources, le mieux ce serait plutôt de de régler cette option sur un tiers, ce qui est amplement suffisant. Donc l'option pour choisir le nombre d'objets à l'écran, je vous conseille de les mettre justement sur le minimum, car plus il y a d'objets, donc forcément plus d'ombres à traiter, avec plus d'effets appliqués, etc. Donc ça joue encore sur la performance. Donc au niveau de la qualité sonore, il se peut que la plupart d'entre vous possédez une enceinte 2.1, au mieux une qualité sonore moyenne suffit amplement, et de donner que la haute qualité est plus faite pour ceux qui ont une bonne enceinte 5.1 et qui est équipée d'une vraie carte son. Voilà. Si après tout ça le jeu continue de ramer, donc au lieu de continuer à baisser les options graphiques, baissez plutôt la résolution d'affichage. Donc vous voyez ici, vous baissez plutôt la résolution. Tout simplement d'affichage. Car ça doit être un des éléments qui influence le plus les performances, de donner que, par exemple, en passant d'une résolution du 1280, voilà, ici, x 800, non, plutôt de 1280 x 1024, si je me souviens bien, et à 1224, et bien vous allégez la carte graphique de 200 000 pixels à traiter. C'est énorme. Hein. Simplement en réduisant la résolution d'affichage, vous permettez d'alléger la carte graphique de plusieurs milliers de pixels. Donc c'est avantageux. Voilà pour tout ça. Voilà, on a fait enfin pour les jeux. C'est ok. Ouf. Donc ouais. Ok. Quitter. Et on quitte ça. Voilà. Donc je suis désolé, c'est super long. Hein. Et j'ai un peu de mal parfois à suivre, tellement c'est long, je bafouille, désolé pour tout ça. Maintenant, on va s'occuper de faire un nettoyage de votre PC. Et ça, le nettoyage, vous le faites régulièrement. Donc si vous ramez lagué, ou si le PC met genre 3 minutes, là que j'exagère, hein, s'il met 3 minutes pour ouvrir Paint, alors votre ordinateur est trop chargé pour ouvrir un programme. Donc il faut savoir que plus il y a d'espace vide sur votre PC, et mieux la mémoire, enfin, et donc dans la mémoire de votre PC, et plus votre PC sera rapide. Donc par exemple, des films que vous avez, les musiques, les logiciels qui sont inutiles, si vous avez la possibilité, placez dans les fichiers multimédia sur un disque dur externe. Donc comme moi j'ai fait, hein, donc moi j'ai un disque dur externe. Voilà, qui est celui-ci. Voilà, de faire un disque dur externe ou effacer les fichiers qui ne vous servent plus quoi. Genre les films que vous avez déjà vus, par exemple. Après, bon, je vais pas vous expliquer comment désinstaller un programme. Hein. Vous allez sur panneau de configuration, désinstallation de programme. Voilà, tout simplement. Vous savez le faire. Après, maintenant, on va s'occuper de la sécurité. La sécurité de votre PC. Pourquoi s'occuper de la sécurité de votre PC? Parce que les virus, les spyware influencent également les performances de jeu. Donc, je vous conseille justement pour les spyware de télécharger Spybot. Donc, Spybot, c'est un logiciel vraiment très connu sur le net. Hein. D'ailleurs, c'est l'un des plus recommandés. Je mettrai justement un lien dans la description pour que vous puissiez le télécharger. Donc, une fois installé, vous suivez toutes les étapes, donc vacciner après nettoyage, etc. Donc, ce logiciel détecte tous les mini-fichiers espions. Donc, le premier nettoyage est un peu long, certes, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, sachez-le. Ensuite, vous utilisez CCleaner. Donc CCleaner,
c'est celui-là. Donc je mettrai bien sûr un lien dans la description pour pouvoir l'utiliser. Donc ces cleaners, alors je sais pas, je vais faire un autre tuto, mais il y a plein de tutos sur YouTube sur comment utiliser ces cleaners, donc je vais pas leur faire maintenant. Donc, donc vous effectuez le nettoyage, hein, en vidant également la corbeille. Je ne l'ai pas fait donc je le vide. Voilà, vous videz également la corbeille. Et donc vous nettoyez les navigateurs internet des cookies inutiles, l'historique et téléchargements reçus, etc. Voilà. Donc pour avoir une navigation plus fluide et renouveler l'opération régulièrement. Voilà, vous faites ça. Et n'oubliez pas surtout aussi de faire aller votre antivirus. Hein, vous faites des tests antivirus, sait-on jamais si c'est un virus, parce que les virus influencent également les performances de jeu. Voilà. Donc vous respectez l'ordre, hein, ne passez pas par Spybot avant d'avoir désinstallé les logiciels ou déplacé toutes les vidéos. Donc toutes ces manipulations sont longues, certes, même si cela vous prend la soirée ou l'après-midi, faites tout ça tout d'un seul coup. Donc bien sûr de temps en temps, pensez à faire une défragmentation du disque dur après avoir réalisé ce nettoyage approfondi. Ensuite, pas de secret, lorsque vous jouez, n'écoutez pas de la musique et ne laissez pas des programmes inutiles ouverts comme MSN, Skype, etc. Donc aussi, et dernière chose, enfin, on est arrivé au bout de ce tutoriel. Pensez à aspirer, à aspirer régulièrement votre PC, soit aspirer ou soit avoir une bombe à air pour évacuer toute la poussière qu'il y a sur votre à l'intérieur même de votre PC. Parce que justement, avec le temps, la poussière s'accumule et provoque un surchauffe de votre PC. Sachez-le. Donc n'hésitez pas à nettoyer votre PC avec une bombe à air. Et voilà. Donc ce tutoriel il est fini. Donc je suis désolé, il est long. Désolé si j'ai un peu bafouillé. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est vraiment le plus complet. Il n'y a pas plus complet sur YouTube en termes d'optimisation de PC. Surtout pour du gaming. Ou même pour l'optimisation du PC en général. Il n'y a pas plus. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Et merci encore de me suivre. Et n'oubliez pas, restez connectés tout le monde. Ciao ciao.